Bon midi et bienvenue à l'invité du midi. Depuis quelque temps, la situation de sécurité, la situation sécuritaire se dégrade au niveau de la plaine du cul-de-sac. Les habitants de cette zone sont aux abois, ne sachant à quel sein se vouer. Comme il y a environ 10 mois, dans la zone de Martissan, c'était donc la même chose. Des gangs rivaux se livraient bataille et à chaque fois, c'est la population civile qui en fait les frais. Plusieurs dizaines de citoyens quittent leur maison et se refugient dans des places publiques ou chez des proches. La police ainsi que les autorités de ce pays ne se sont pas manifestés tout de suite. S'il est vrai qu'ils essayent de reprendre le contrôle de la situation, mais force est de constater que les gangs, mieux organisés, plus équipés que la police, se révèlent toujours plus efficaces que ceux-ci. Les policiers n'ont cesse de réclamer non seulement de meilleures conditions de travail, mais aussi et surtout des matériels et équipements adéquats pour faire face aux assauts des gangs. Certains pointent du doigt le CSPN, d'autres accusent certains policiers qui font partie des gangs, ou encore la division qui règne au sein du haut état-major de la police. Tout compte fait, la police est la plus grande force de sécurité de ce pays et on ne peut compter qu'avec elle. Francisco Auxil, policier, CEBIM, agent 3, diplômé en sciences juridiques et porte-parole du SINAPOA, syndicat des policiers haïtiens, est notre invité pour ce midi. Avec lui, nous allons essayer de comprendre pourquoi la police n'arrive pas à faire face aux bandits. Bonsoir, Auxil, et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir, M. Sami. C'est un plaisir pour nous participer dans l'émission L'invité du midi. Jean-Claude Ossodil, Francisco Auxil, porte-parole du SINAPOA, le SINAPOA, syndicat national des policiers haïtiens. Et nous sommes contents, nous avons un bel thème que nous allons essayer ensemble et partager tout ça que nous connaissons autour du thème ça et proposer des éléments qui sont capables d'aider nous à redresser la situation que nous avons dans le pays, je dis. Ok. Et on connaît policiers pour autant que ils ont entraîné pour garantir l'ordre public, et moral là très bas et dans le moment là, non? Et tant que policiers, nous ne sommes pas capables de dire moral là très bas, mais nous sommes capables de dire moral là pas au beau fixe. Et parce que nous vivons une situation de gangs armés et sur tout territoire et pays, et particulièrement dans la zone métropolitaine, en Port-au-Prince, c'est la plaine du cul-de-sac. Et nous-mêmes, policiers, qui là pour sécuriser bien avec vie, pour sécuriser la population civile là, eh bien, je dis à même nous-mêmes policiers, nous avons quitté Kaino, nous avons quitté zone, nous avons couru même gens avec la population civile là. Et nous voulons penser à tout policier au niveau de Croix des Bouquets qui était déjà quitté Kayo, qui quitté tout ça que vous avez gagné, qui était venu plus près tabac à Santo, Chada, Croix des Missions. Et depuis dimanche 24, yo encore dans courir côté yo te venu installer yo obligé de quitter encore. Et gang yo a goumé yo prend territoire et la police face à situation ça paraît inefficace dans l'intervention. Et ça fait moi remettre thème émission nous pas parler de incapacité de la police, nous parler plutôt de l'inefficacité de la police. Oui. Donc, le fait est que il y a des opérations faites, il y a des interventions faites, c'est que on va avoir des résultats que nous avons espérés. Résultats que nous avons espérés. Mais ça qui est problème là, M. Sami, c'est parce que nous constatons qu'il y a une impuissance au niveau de la police par rapport à la stratégie que vous mettez en place pour faire face carré à la situation ça. Mais l'État central jusqu'à présent n'a pas dit rien. Et loi 11, dans l'article 11 dans la loi qui crée l'institution, il plaçait le CSPN en première position dans l'organisation et structure et la police là. Donc le CSPN c'est première instance au niveau de l'organigramme la police là. Et nous remarquons l'État
et par organe ça, le CSPN, pas dit rien et pas gagné des dispositions qui a mis en place pour redresser la situation ça que nous gagnons là. Donc ensemble, m'espérer nous parlons et comment nous faire arriver là et qui ça nous capable de faire pour nous apporter des éléments de solution. Tu as une période avant Jovenel Moïse il a été assassiné parce que Mba m'a dit qu'il était mort. Parce que comme si on est couché, il est malade depuis mourir. Il faut toujours rappeler que le président assassiné, il a été assassiné. Et avant d'être assassiné Jovenel Moïse, et vous avez comme l'impression avec le phénomène fantôme 509, l'autre syndicat dans PNH là, ou SPNH 17, et vous avez l'impression que la police était au bord de l'explosion. Vous avez l'impression que l'institution ça a éclaté à aucun moment de la durée et nous pas penser que nous avons rejoindre quand même une certaine paix dans la police. Est-ce que nous sommes capables de parler? Et moi, je dis, mais en fait, ces questions à me poser. Est-ce que journée aujourd'hui, nous sommes capables de parler d'une situation d'apaisement au sein de la police? Est-ce que les policiers ont commencé par au moins retrouver capacité pour chuter ensemble, pour réfléchir ensemble? Est-ce qu'il y a moins de division dans la police aujourd'hui? Bon, faire une petite approche. Et de même dans Singapour, le nous avons intervenu, surtout dans la situation que nous avons aujourd'hui. Nous toujours éviter verser nous dans la politique. Mais pour me répondre à la question là, il faut que nous voyons qui ça qui mène nous là. Et en 1994, après que nous connaissons la météo fin casée, nécessité de venir avec une autre force pour te donner confiance à la population. Mais police là, qui est-ce qui est venu avec l'idée ça? C'est des hommes politiques. Et le fait que c'est des hommes politiques qui ont baillé directive à une nouvelle institution, au départ, viennent gagner une emprise. Et même situation ça que vous avez parlé là, Fantôme 509, et comme journaliste, vous connaissez mieux que moi, c'est un mouvement qui était guidé, orienté par des mains cachées. Mais nous dit des mains politiques. Et dans avantage au détriment de avantages en population civile là et pays. Et c'est ça que tu viens faire, situation était dégénérée. Parce que on connaît dans la politique, c'est intérêt. Donc, les gens qui derrière, c'est intérêt par le faire passer, mais ou même qui a agi à un certain temps capable de gagner déviance. Donc, qui fait nous devons gagner un mouvement 509 ça, et nous capables de dire qui part au départ et fait pour porter des solutions à problèmes en dans l'institution. Oui, c'est une rébellion pratiquement. C'est une rébellion. Donc, tu devons gagner un pile problème, mais autorités policières à l'époque, ils ont pris un pile mesure drastique, nous sommes capables de dire, nous avons pression que l'État était fait, qui fait et était venu gagner un calme. Mais pour le moment, la police nous capable de dire, nous travaillons dans un calme, dans une quiétude d'esprit. Et parce que nous sentons que les problèmes policiers commencent plus ou moins à aborder. Et nous sommes capables de dire méthode que. Parce qu'avant, policier, l'intervention était plus mal que ça. On a pensé avec le drame du 12 mars et de l'année dernière. Et on a pensé à plusieurs autres récemment et blindés qui étaient attaqués Matissan. Donc, généralement, c'est des interventions qui finissent par un drame. Oui. Mais je dis, même si nous ne pouvons pas dire que la police a un contrôle de territoire, mais on a l'impression que des fois, il y a quelques coups de filet qui plus ou moins passent bien par rapport avec l'intervention avant. On dit par rapport à la période que vous avez dit là, je dis, il y a de meilleures interventions policières qui fait, qui baillent de meilleurs résultats. Donc, approche yo différentes et situations que nous avons gagnées dans la période fantôme et nous pas gagné le même genre. Nous seulement gagné une situation côté ces gangs armés qui affronté entre eux et la police doit redresser cette situation. Maintenant,
Jodi a, nous avons un effort et nous féliciter ça. Nous avons un effort qui fait au niveau de la police. Moi-même, comme porte-parole et Sinapoa, moi, je suis un policier qui travaille presque chaque jour parce que moi, j'ai une d'intervention. Dans l'opération, nous avons beaucoup plus de volonté du côté des policiers pour que la situation nous ait une solution avec elle. Mais nous dit méthode d'approche qui c'est responsabilité l'État, responsabilité recommandement, laisser à désirer nos questionner. Parce que ça nous gagne là, nous avons une situation de gang. Au départ, la police n'a pas créé pour la situation que nous gagnons là, mais c'est nous là, nous devons répondre à elle. Mais pour nous, la police n'a pas créé pour combattre gang? Et nous sommes capables de dire oui. Parce que ça fait me dire oui. Police là, mission c'est assurer la sécurité de la population civile là et protéger vie monde, protéger bien. Donc nous pas gagner situation que nous gagnons là. Le fait que nous venons gagner, eh bien autorité la police doit adapter mode opératoire à la situation que nous gagnons là. Donc ça nous dit le fait que nous moi je dire que méthode d'approche laissée à désirer. Dans l'intervention policière, c'est toujours rapport proportionnel, c'est force proportionnelle. Donc, en groupe gang, il faut intervention dans une zone, côté il y a 10, 15 soldats, j'en dis là qui est avec eux, la police doit venir pour repousser avec beaucoup plus de policiers par rapport à l'effectif que il gagne. Matériel que vous gagnez en tout, nous devons gagner matériel qui est capable de légèrement dépasser par eux. Mais je dis, ce n'est pas ça lié. Si nous regardons les armes qui n'ont main, gang aujourd'hui, c'est comme si vous êtes capable de dire qu'il y a un plus gros armes passer la police. Dans l'intervention, on police parle dans l'intervention, vous parlez avec un chargeur qui prend 30 cartouches ou qu'on a lavé avec 20 cartouches, 25 cartouches, on charge réserve. Et sur le terrain, vous regardez bandit a li gen valise balle dans dol. Et ma prend exemple Pontaba, nous te Pontaba dernièrement. Et monsieur a besoin de traverser, il a créé une situation de panique parce que l'équipe qui était là, son point bim qui là, l'équipe qui était là, empêchait de traverser. Mais calibre zam qui n'a main qui est supérieur avec zam qui n'a main équipe qui sous pont. Le ou répliquer avec ou pas arriver atteindre yo même le tirer yo même cartouche à privé côté au côté prend abri à cartouche et à craser. Donc ou getan ouais que yo gagné de meilleurs moyens passer. C'est ça que fait nous demander pour et conscient de ça. Yo connaît tout. Yo connaît tout, c'est ça fait à l'aise pour créer situation. Yo connaît adversaire pas de taille. Yo connaît que et ça fait à l'aise pour créer situation de panique ça. Et là nous dit adversaire pas de taille, c'est pas en termes de formation, en termes de technique d'intervention, mais c'est en termes de moyens. C'est même genre pour situation que nous gagnons dans plein du cul de sac là. Il y a une zone, il y a un impasse que les impasse Jasmin dans Bitboye. La police va faire une intervention. Il y a un caille que monsieur te prend, il rete en dedans caille là, il fait trou. De pouvoir venir à distance, il a tiré pour permettre que ou pas arriver. Mais est-ce que la police gagne des moyens, des drones de reconnaissance, des drones pour garder périmètre côté négocié et ou gagne moyen pour avancer s'il le faut pour craser un poteau, s'il le faut pour craser Kaisa qui empêche d'arriver pour arriver. Est-ce que la police même attaquer, faire des attaques à partir de drones dans lui-même parce qu'il y a des drones qui à la fois capables de faire reconnaissance mais capables en même temps attaquer. Normalement, c'est ça fait jeudi à nous demander dans l'intervention la police pour gagner moyen ça. Ne pas gagner drone, gagner drone dans l'autre pays, gagner drone là, ou pas besoin sur le terrain, drone dans travail pour ta faire physiquement, drone dans l'IFEL. Gain et char blindé que ou capable d'utiliser le ou river ou jeune obstacle. Par exemple, il y a une stratégie qu'on a, yo fouiller trou, yo met un série de gros roches parce que on connaît blindé que gain depuis le monter sur roche là, il est capable de coller et côté le coller là, c'est envahi avec balle sans arrêter. Donc nous c'est ça fait blindage là il pas de quoi il y a des matériels qui ont percé blindage ça automatique surtout si il a tiré non seul et avec précision avec précision sur blindé
Donc, c'est ça fait nous demander dans l'intervention de policiers qu'on y a de meilleurs moyens qui sont capables de répondre non seulement à ZAM qui n'emmène nègres, mais qui est capable de faire pénétration dans la zone, parce que la zone est difficile d'accès. Mais nous ne parlons pas seulement de la police. Je dis à la police plus capable de faire des interventions et la journée. Le soir, jeune ex a occupé l'espace, il a tiré partout et ailleurs, on n'est pas capable d'exposer un policier pour aller faire une intervention le soir, parce que est-ce que EDH lui joue rôle? Le rôle rentrer dans une zone difficile d'accès, c'est fait noir seulement, ou pas capable d'exposer un policier. Pendant qu'on a exigé de meilleurs moyens pour la police faire intervention, l'autre instance au niveau de l'État doit jouer rôle. C'est ça fait nous parler de EDH qui pour bailler courant le soir pour faciliter l'intervention ou bien opération et la police. Oui, parce que tu as supposé au moins il y a des méthodes de travail entre EDH et la police. La police t'a dit par rapport avec le travail ou réflexion au fait sur criminalité, les zones ça par exemple, il t'a toujours éclairé. Et telle zone, la police peut faire intervention, il faut que EDH t'éclaire. Est-ce que une synergie entre EDH et la police là? Dans le temps, synergie ça a été gagné, nous t'ai senti. Nous quand on parle de l'opération, surtout à Martissant, l'opération était faite 3h du matin, 4h du matin. Et avant que où chef d'opération lui prend un téléphone pour le relais, EDH dit couper courant pour mener dans telle zone, ou bien bailler courant pour mener dans telle zone, la police va l'opérer. Mais je dis, pas gagner synergie ça, pas gagner travail de concert ça entre différentes instances. Parce que tout dépend de type d'opération. Ça qui arrive, nous besoin de courant coupé, comme ça, tout nous a besoin que. Nous avons besoin de courant pour faire pénétration. Donc, ça fait nous demander pour différentes instances au niveau de l'État jouer un rôle. Là, nous parlons de EDH, mais on nous parle tout de travaux publics, par exemple. Pour qui ça, il y a une zone, on va dire, il rentre dans une zone, il coupe route là. Ou bien, il prend une machine, il croise pour la police pas arriver. Mais l'équipe qui te guettant sur le terrain, situation qui vient présenter devant là, il n'a pas qu'à répondre avec lui, il faut qu'il demande des moyens pour venir faire une autre intervention. Pour qui ça, je dis, nous ne sommes pas capables de joindre des matériels. Nous avons besoin de tracteurs. Oui, nous ne sommes pas capables de joindre des matériels qui sont disponibles pour que ça qui servent d'obstacle là pour retirer l'obstacle ça. Dans l'intervention de la police aujourd'hui, c'est seulement ça fait nous féliciter nos formes de coopération qui gagnent entre l'armée et la police aujourd'hui dans la dernière intervention. Non? Et à défaut de TPTC, de la mairie, nous joignons matériel dans l'armée pour nous faire intervention comme là au niveau de But-Bois. Mais ça n'est pas suffit. Parce que la situation que nous avons là, demande une implication presque totale de l'armée. Parce que la situation que nous avons là, c'est une situation de gang. Et nous pas gagner des unités anti-gang, nous pensons que l'armée est capable d'aider. Donc, c'est ça fait tout. Comme nous parlons dans qui ça qui doit faire, et après nous parlons proposer pour gagner des unités anti-gang qui pour aller prendre formation, qui pour sortir pour combattre ça. Parce que à l'origine, on police et policier, c'est un corps qui est très lié à la gestion de la paix dans une cité. C'est-à-dire que mettez la paix dans la ville là, venez qu'à faire des excès, des contraventions, on prend courir des petits voleurs, qui volent en bourse, etc. Exactement. Mais on police, il n'est pas à la base entraîné pour faire face avec une forme de criminalité organisée que nous prenons à travers gang journée jeudi. C'est ça le lien. Et c'est pour ça qu'il la police, l'armée et des unités spécialisées. Malgré l'armée, il y a des unités spécialisées pour contrôler les frontières et pour occuper, pour intervenir dans des zones difficiles. Donc, la police que nous gagnons là, la situation que nous vivons là, les pattes est créée pour les à l'origine.
Donc, c'est ça que fait, nous exiger de meilleurs moyens qui sont capables de répondre à la situation que nous gagnons là. Donc, pendant, on nous dit, bon, dans le moment, nous avons pour fixer les responsabilités, comment on comprend 2 ans de cela, 3 ans de cela, les armes que bandit a gagné, il a combattre à la police, je dis, c'est pas lui-même qui n'en met encore. Et la police était avec même armes qui gagné 5 ans de cela, 10 ans de cela. Donc, comment on peut le faire et faire face à cette situation? La bandit a un système d'approvisionnement qui est plus fonctionnel que la police là. Automatique. Et nous constatons, quand il y a une question nous capables de poser, qui côté nous joignent matériel ça que l'État lui-même pas qu'à joindre. Que l'État pas qu'à joindre. Système ça qui mettait en place ça. Que l'État non seulement pas qu'à joindre pour la police, mais que l'État pas qu'à intercepter tout. Parce que ça t'a pas évité dans le combat. Et si jamais il n'y a pas de munitions, et donc ça n'a arrêté quand même on arme de l'eau. Donc l'autre question pour vous comme policier, comment comprendre que bandits yo viennent aussi perfectionner en termes de bataille? Ils maîtrisent les armes bien, ils ont tiré, ils prennent soin des armes, ils nettoyent, etc. Grand pile le monde a réfléchi, ils ont accusé aussi que soit il y a des policiers qui infiltrent les gangs, qui ont des techniques, qui entraînent, notamment comment vous faire entretien des armes. Nous tendons tout. Mais qui te me dit, il y a un monde qui a été kidnappé. Et nous avons reçu, après le fin libéré, nous recevons la base. Nous avons rencontré avant, nous avons décidé, comme les syndicalistes ont décidé de faire un petit peu la veille. Ils disent, côté au métal là, c'est 2 bagages que vous faites. Garder film de guerre, passer musique vaudou. Ça veut dire, formation, où tu as dit que vous gagnez, vous prenez le tout, non, ça y a gardé dans le film. Et comme ça tout, bien qu'on dit là, nous pas ou capable de joindre soit des anciens policiers qui étaient habités dans une zone, ça nous les ghettos, et situation fait que il a collaboré avec un groupe de gangs, soit pour te protéger la famille, protéger tête libre, côté le te gagne petit là pour te protéger. Et ou jeunes des policiers qui travaillent avec monsieur ça. C'est ça fait jeudi en dedans l'institution nous gagne l'inspection générale de la police nationale qui gagne comme responsabilité pour faire travail ça chercher de screening ça. Oui, pour screener l'institution chercher mauvais grain et mettre dehors dans l'institution. Cela dit, ou tu as parlé tout à l'heure d'un apaisement plus ou moins dans la police là. Et ça ne veut pas dire que c'est une revendication que Sinapo a apporté qui satisfait. La revendication aurait été entière par contre, et nous quand même avons une sérénité de travail qui fait que nous avons toujours fait revendication ça pendant notre travail. Revendication yo là. Parce que revendication qui ça été. Un syndicat est créé pour exiger meilleures conditions de vie, meilleures conditions de travail. Revendication qui ça c'est un meilleur salaire. Parce que un bon salaire, c'est un signe de bien-être. Oui, c'est un signe d'encouragement, de valorisation. Oui, exiger un meilleur salaire. Depuis date, et nous avons exigé un meilleur salaire. Est-ce que vous répondez à la revendication ça? Jusqu'à présent, non. La revendication, c'était exiger des accompagnements sociaux en termes d'assurance, en termes d'avantages sociaux, policiers. Bon, je dis et il y a tout dit un policier, mais dans l'école, vous pouvez mettre vite tout. Et accompagnement que vous pas jeune, tout dit un policier, mais dans quelle zone que vous pouvez habiter, mais qui véhicule que vous pouvez rouler. Est-ce que ça veut dire revendication satisfaite? Non. Je dis à un policier, nous avons une assurance. Et je dis que c'est deux, deux formes d'assurance. L'assurance a 2 types. Nous avons OFATMA qui remplace le GSP, que vous connaissez. Mais un policier, je dis, qui a 4 OFATMA, qui est victime, soit dans l'opération, ou bien les malades, les madames petites, ou à l'hôpital.
et 4 ça ou gen nan mon nan li pa ba ou accès et total sou pas gen yon montant ou dwe déposer. Donc même le ou victime ou à l'hôpital, accompagnement que ou ta dwe joindre qui pour faire policier qui rete derrière, il toujours gen fou parce que le connaît la jeune accompagnement, pas jeune accompagnement ça. Donc meilleure condition que nous t'a demandé ça nous t'a exigé meilleur moyen pour la police faire travail li. Est-ce que je dis l'État dit libère la police moyen 10 15 véhicules. Est-ce que véhicule li bay yo répondre capable répondre à ça que nous gagnons là? C'est des véhicules le bay pour chef qui recevoir véhicule là et à rouler pour activité personnelle li privée li, al faire flaneur, mais c'est pas des moyens qui capable servir institution pour faire face carré à situation et de sécurité que ça moi son équipe pick-up et tout neuf en général qui n'est pas adapté et à besoin. Qui pas adapté à besoin que nous gagnons. Parce que je dis, on a regardé la police dans l'autre pays, on regarde la police en République Dominicaine, police aux États-Unis d'Amérique, puisque côté ça on connaît plus, et ou bien au Canada, et véhicules policiers, ils équipés. On va connaître si nous traceur GPS qu'on a dans le véhicule, et qui ça gagne dans le véhicule qui est capable de différencier ton véhicule ordinaire. Et nous ta dwe gen. C'est seulement marque police là. Pas gen. Qui ça qui a différencié au machine de police là avec gyrophare. C'est plaque li gen numéro qui sous li et puis j'en dis à gyrophare qui capable dire c'est un véhicule de police par rapport à PAMNA qui sont véhicules privés. Et gagner une mauvaise gestion de parc véhicule. De véhicules, de moyens qui à disposition dans base dans commissariat de responsables. Je dis il y a un problème que nous dénoncer et qui bail problème dans base même, c'est que son fiche gaz là. Et un véhicule qui non en position qui crasé parce qu'il pas jamais déplacé. Ça fait pas déplacer, li non point fixe. Yo pas voyer gaz, pas gain gaz pour lui, véhicule là pas jamais déplacé, véhicule là ba problème, li rete dans position. Et nous gain dernièrement si n'a pas été déplacé à vérifier situation ça, non point que nous gain qui patrouille là pas quoi et gain le bon comme là nous constater même problème ça. Dans base depuis entretien pas fait dans véhicule là qui a sorti matin, qui a sorti midi, qui a sorti à soir, là bas problème et problème là le bail li rete entier. Donc ça veut dire la police là pas un garage qui fait réparation, qui fait entretien de manière systématique de parc véhicule. Gain garage mais travail d'entretien ça, li pas fait. Oui. C'est tout probablement on va acheter une bougie pour le mettre dans la machine là, il va acheter l'huile là, il fait requête là, il va m'occuper etc. C'est tout le temps nous plein de ça. C'est tout le temps plein de ça mais gon l'autre situation tout. Li gen doit bail moyen et puis li pas arriver sous monde qui est responsable pour faire travailler ça dans le véhicule là. Corruption li partout. Et là c'est qui instance dans la police là qui t'a supposé ça c'est la direction administrative non? Et au niveau de que les gens comme qui décaissent, il fait ça le de faire. C'est au niveau de DCA. Au niveau de DCA, Direction centrale de la police administrative, qui gagne un service qui c'est ressources humaines, qui suppose contrôler ça avec un service et transport en dedans, en bas DCPA qui pour contrôler par ça. Mais travail ça il a pas fait. C'est ça fait ouais et jodi a un commissariat en base de 3 véhicules et puis tout après un petit temps ouais véhicule là est en dépatcha. Pendant m'a dire ça tout on pas prêter seulement à acculer et responsable faut me parler avec un policier nous yo tout que policier tout le fait que c'est matériel l'état matériel la police il fait une mauvaise utilisation de l'ito. Pendant Jean la prend soin véhicule privé là, il pas protéger véhicule et l'état. Et ça fait nous demander à policier nous yo pendant nous a exiger moyens yo mais le nous joindre minimum là faut que nous gérer le tout. Faire un meilleur entretien de l'agent que ou t'a fait de véhicule par. OK. Et ça c'est un point très important parce que moi m'a regardé les véhicules police dans l'autre pays. Je pas jamais faire l'autre bagaille a fait police.
On y a ici, on a un véhicule police, il va le marcher avec, il va mener petit monde l'école, il va faire une série de bagages. Dans l'autre pays, policier, depuis le fin de la machine police, c'est travail, il n'y a pas gagné de privé que le cas réglé encore. Donc, s'il mène une petite l'école, il prend machine pâle, personnel, il mène une petite l'école. So, là, il filme une petite l'école, il prend le travail, c'est à ce moment-là, lui-même, il commence à travailler l'État, il n'y a pas rien pour le faire encore que travailler l'État. Oui, d'accord, c'est comme ça le doyer. Mais je dis à nous devons. Mais ça va pas dire là, je suppose que c'est valable pour tout l'autre monde qui a une machine d'État, non, mais on oui, bon, ok, c'est là, c'est là, nous parlé, c'est pas seulement au niveau de la police. Et, l'autre barrière que nous devons dire encore pendant ça, je dis à, on peut en pile autorité, pendant qu'on a parlé de véhicules là. Ce n'est pas seulement véhicule là qui est au service de même service personnel, même policier qui t'a dû dans la rue pour bailler service à la population civile là. Li en dedans un caille, je dis li devant un business, je dis comment comprendre un ancien ministre, un ancien parlementaire après 5-10 ans où tu as une quantité de policiers qui détachés avec eux. Non seulement les policiers sont toujours au service, et puis, quand côté où habiter, il faut qu'il y ait une quantité de policiers, un backup police qui est là en permanence. Eh bien, côté n'a jeune policier pour. Donc ça veut dire qu'on a parlé de problèmes effectifs au niveau de la police là. C'est problème effectif là réel, cependant, effectif nous gagne déjà, il n'est pas utilisé de manière optimale. Normalement. Donc, c'est ça que fait nous demander à la direction générale de la police là pour faire travail. Il y a trop de policiers qui ont dedans caille et autorité. Des citoyens, des individus privés. Parce que, si vous avez engagé des compagnies de sécurité. Normalement, si par exemple, vous avez un ancien ministre ou j'ai 3 policiers dans le matin, puis vous mettez en tête tous ces 3 qui sont disponibles pour lui. 3 qui dans le matin, il faut gagner qui l'a à souhait. Et ça que là, je dis à qui l'a à souhait, ce n'est pas lui-même qui est obligé là demain, parce que le fin de travail, il faut le gagner repos. Ou capable de garder pour chaque autorité effectif de policiers qui est disponible pour eux. Non, et meilleure stratégie d'approche que nous avons demandé. Situation que nous avons là, quand nous avons un contrôle point de police, genre mode opératoire, mode déploiement est fait. Je dis à nous constater que la police a presque fait de points fixes seulement. Et point fixe là, pour qui ça là, c'est toujours soit pour une autorité, soit pour un businessman. La police n'est pas capable de faire jeudi avec point fixe seulement. Nous avons besoin matériel, nous avons besoin effectif pour faire patrouille. Là où nos zones, ou patrouiller zone, non seulement ou fait des situations, capable de gagner une action qui t'a pas passer là, ou dévier, et ça qui t'a pas passé avec présence seulement. Mais là, nous avons mode de déploiement nous avons fait aujourd'hui, en pile côté c'est point fixe seulement. Bon dire à qui ça le fait, il seulement utiliser ça nous les antennes là, ils ont éclaireur, il mettait le campé là, il ballon téléphone et puis il dit depuis et point à déplacer, il a move ou informé pendant ce temps à quelques mètres de ou même là on point et bandit a opéré la déchepiller monde ou même ou là ou pas connaît. Parce que ou même côté ou pas capable de tout côté en même temps ou capable de gagner sous contrôle périmètre côté à côté yeux qui arrivé mais si ou gagne une équipe nous sommes capable toujours gagner un point fixe là mais dans zone nous gagne des équipes qui a viré dans zone là à patrouiller le ça nous sommes capable éviter en pile action malhonnête de bandits qui a posé donc nous demander yon meilleur et approche dans mode opératoire la police là dans mode de déploiement yo nous besoin plus et patrouille de police moins et point fixe et dans zone métropolitaine. Donc faut que nous plus tactique gain plus déploiement et en fonction par rapport avec faut toujours gagner en tête nous comment gang yo même yo penser n'a pas réagir
et puis qu'on a là même pour réagir autrement. Et l'autre parce qu'il faut créer tout le temps effet de surprise là. Eh bien c'est ça. C'est ça qu'on va le mettre et mon nom lui-même dans une situation d'insécurité parce que il pas connaît qu'il est la police ça peut arriver sous lui. Eh bien je dis à effet de surprise que on parler à ces gangs qui créent. C'est les créer effet de surprise pour nous. C'est les créer effet de surprise parce que nous étions dans même ça nous t'a fait même 3-5 ans même approche nous étions là-dedans. Alors que la réalité est différente dans nous là. Non seulement la réalité est différente, bandi a lui-même l'elte pose en action là ou te fait face à lui-même. Le l'a tourné, même si c'est dans le même espace là ou bien on l'autre côté, il peut pas le tourner même genre, l'a gagner l'autre approche. Pour qui ça lui-même qui bandit, il gagne l'autre approche pour pas tomber sous ça, de tomber déjà et puis ou même qui là pour anticiper action par là ou gagne même méthode yo, même approche yo. Donc c'est ça que fait nous demander et à responsable de police surtout dans opération. Une opération de police pas capable de faire même genre chaque jour. Ça nous gagne là. Comment opération qu'on a? Bandi ali envahir une zone, la police mobilisée, en quantité de policiers, ou faire une intervention, ou frapper après ça, la police repliée. La police repliée là, les bandits ali retourner sur le terrain encore. Ça fait nous demander après intervention de police aujourd'hui, il faut gagner moyen pour que nous soyons capables d'occuper l'espace que bandi a occupé pour ne pas retourner encore. Mais pour occuper, est-ce que nous pouvons arrêter en dans but de bois, nous pouvons arrêter quoi des bouquets avec un backup de police côté et là on a demandé, je t'ai dit tout à l'heure que tout l'État lui-même mettait ensemble pour créer de l'autre activité dans la zone là. De telle sorte que bandit n'a pas qu'à retourner. Automatique. Une zone comme ça, il faut qu'il y ait toujours un courant. Une zone comme ça, il faut qu'il y ait de permanence de service de l'État. Parce que quelque part, et c'est peut-être pas débat, mais au fait, ça fait partie du débat. Une raison qui fait que il y a une prolifération de gangs, c'est parce que l'État lui-même est complètement absent dans la zone. Et une première présence de l'État, c'est la police qui peut garantir l'ordre et l'ordre public. Mais si la police elle-même tout, il n'y a pas qu'à venir de main de pied, il vient de main d'approcher la flanée, tant que c'était nos zones de paisibilité. Et c'est ça que fait nous-mêmes, il y a une cause, nous qui mène nous là, aujourd'hui, c'est, premièrement, c'est l'irresponsabilité de l'État dans ça que l'État doit fournir. Et deuxièmement, c'est la mauvaise gouvernance. Et nous sommes capables d'ajouter la complicité de même moun sao que nous dénoncer forme de gouvernance. Donc je dis si nous gagnons des moun dans l'état qui gagnent ça que nous capable de volonté politique là. Grand pile bagaille qui capable faire. C'est volonté politique là pour le faire au bas ou moyen qui approprié pour combattre ça qu'a fait là. C'est volonté politique là qui pourra le faire, yo changer méthode de travail, la police, de travail et en dedans institution. Donc c'est ça que fait pendant nous dit l'État, chaque entité dans l'État doit jouer rôle mais faut gagner volonté. Oui, volonté c'est lui-même qui à la base de tout comportement, l'État lui-même n'est pas le gain par rapport à ça. Qui t'aime regarder auxil et lecture où tu as fait de l'autre réalité dans le phénomène gangstérisation. Il y a un pile côté, par exemple, sous ça va passer dans quoi des bouquets, il y a des groupes gangs qui probablement à l'origine pas un groupe gang. Ils te dit bon, eux-mêmes, ils ont défendu zone, mais ils ont armé, ouais, ça me dit là. Donc, est-ce que la police est capable d'utiliser des stratégies, puisque nous avons des gens qui ont dénoncé, utiliser un groupe gang contre l'autre? Est-ce que l'État doué comme ça? Non. Mais des fois, si c'est stratégie que vous devez utiliser pour bailler résultat que vous-même ou te ka souhaité, pour bailler résultat population civile attendant si c'est approche ça que le fait. Mais quand y a le fait là et après gain et c'est nous capable de dire c'est une formule que
et grande puissance États-Unis d'Amérique utilisait. Et ils connaissent que sont criminels notoires, ils connaissent que le pas bon. Mais ils utilisent pendant une période de temps pour atteindre un objectif. Et après ça, leur fin atteindre l'objectif, ils capturent. Ils éliminent, ou bien ils prennent le mettre en côté. Ou bien une fois, ils ont utilisé le tout, c'est parce que tu as un contrôle. Et puis, ils ont utilisé lui, mais si pas de contrôle groupe gang, non. Carrément. Donc, l'on utilise comme ça, on pratiquement renforcé. Mais qui t'aime dire aujourd'hui, nous qu'on fait entre nous policiers, nous qu'on fait débat ça sur le groupe et la police. Situation que nous avons là, les plus favorable. Le où tu apprends et on recule, autant de ces deux groupes gangs qui affronter. Pendant qu'on prépare ou quitter le temps pour affronter entre eux pour travailler la vie plus facile pour vous. Parce que le groupe gang dans lui-même, genre un groupe gang qui a quoi les bouquets approvisionné en munitions, en matériel, armes. L'autre groupe gang c'est comme ça l'approvisionner le tout. Et ça qui est différent pour la police là. Donc ça veut dire on va avoir deux ennemis qui plus fort que vous, on va attaquer ni l'un ni l'autre. En même temps, les plus bon que yo affronter entre eux ou même après travail ils viennent et puis plus facile, mais ils viennent plus facile pour approcher et situation qui viennent guerre. Et puis le où connaît où tu as 10 ennemis en face pour l'affronter, il vient réduire à 4, il vient réduire à 5. Donc, il vient bénéfique pour la police. Mais ce n'est pas une raison pour nous dire que la police... Mais au fait, ça n'a suivre là, c'est que moins de bandits tombés, plus de monde qui tombent, c'est dans la population civile là. Est-ce que c'est comme ça? Ou dit moins de bandits tombés? Moi-même... Communication mal faite. Moi-même qui sur le terrain, moi en pile bandit tombé, mais le problème là, tout autant y a tombé, tout autant effectif a augmenté. Et c'est ça que nous pas qu'à comprendre. Et population civile ou dit qui tombe plus là, le fait que c'est en dans population civile là lié, la privée sous ou connaît combien de fois un groupe de gang li perdu en quantité de soldats et puis autant de journalistes on a questionné li pas perdu soldats. Mais depuis c'est dans la population civile là on monde les victimes la privé sur quand même parents li proches li a porter et plainte dans commissariat dans qui plus proche là il parler dans la radio ou connaît li rivé sur mais groupe gang dans lui-même li met perdu 10-15 soldats là li dit li pas perdu soldats son stratégie que quand yo utilisé aujourd'hui pour capable et montrer que yo fort pour montrer que yo toujours là yo a renforcer mais nous connaît et en pile non yo tombé presque chaque jour la police a fait un pile effort aujourd'hui malgré faible moyen donc ça que nous même nous exiger c'est pas que bandit li tomber mais le fin tomber c'est occuper espace que lui-même était occupé. Parce que c'est facilement eux-mêmes yo replacer un soldat même côté. Carrément, parce que j'ai l'impression que 400 Maozo c'est en forme exponentielle liée parce qu'à chaque fois gen Maozo cap tomber j'ai l'impression la renouveler encore. Non arrêtez s'il était 400 Maozo au début le tape formé côté dit moi que groupe gang ça li prend des sens et après on zone qui est tout carrément dans l'autre zone et pour aller mon cabrit ou rentrer comme ça et donc il dit il prend des 500 s'il était 400 je dis à la il pas 400 encore il 500 parce que le on a intervention gain déploiement de monsieur ça ou regarder ou dit côté aux jeunes monde et nous je dis et enquête nous banon que c'est chaque jour monsieur a fait recrutement donc et ça c'est absence de l'État qui fait ça c'est ça que fait nous demander pour l'État les présents dans la zone pour bailler accompagnement à une série de jeunes garçons et jeunes filles qui étaient capables
gagne l'autre choix, qui était capable de prendre l'autre orientation. Mais le fait que c'est dans le ghetto à levé, l'État est absent, il pas jeune avantages sociaux, il pas jeune service, et bien groupe gang qui offre l'IA, il vient obligé prendre. Parce que moi gagne un petit dans zone Fleurio, dès qu'on est monsieur t'a fait mototaxi, il vient perdre du moto. Eh bien après ça, un particulier qui a dit, monsieur dit, frère, je dis, chaque samedi, je gagne $2000 dans même. Je gagne $1000 chaque samedi, moi-même, je suis à $1000. L'homme qui est dans la moto, je ne pas faire comme ça. Je ne suis pas un accompagnement de l'État. Ça veut dire, la parole. Il rejoint le groupe gang 400 Marozo. Il dit qu'on a chaque samedi, il gagne 10 000 dans même. Et les rejoint, il en motocyclette. Yo bali un téléphone qui ça gain pour le faire la seulement fontaine. Faire antenne. Mais si l'État est présent, faut accompagnement que li pas joindre que gang nan vinn proposer là s'il te joindre. Parce que antenne nan li très dangereux puisque pas facile à identifier puisque li ba un zam sous li généralement inoffensif. Actuellement là et plus gros problème la police, c'est pas groupe gang nan. C'est antenne nan. Parce que depuis la police a déplacé de une zone pour aller dans l'autre zone pour une intervention. Groupe gang nan li gen tan informé. C'est antenne qui gagne temps informé. Puis gros problème. Mais la police lui-même à l'inverse mettait antenne sous nèg tout. La police à l'inverse t'a doué mettre antenne sous nèg. Eh bien, nous-mêmes je dis à nous demander tout un meilleur service de renseignement au niveau de institutions policières là. Bandi a li information, jodi a bandi a information parce que la police. Oui. Jodi a la police pas faire une intervention. C'est difficile pour joindre yon moun qui dans zone malgré accompagnement que ou t'es capable bali pour servir ou de éclaireur pour servir de thème pour ba ou information. Parce que l'offre fait intervention ou aller bandi a li va le retourner sur lui. Mais bandi a lui-même li offrir à moun ça tout ça que lui-même était capable de demander, lui exiger, c'est ça fait je dis bandi a li mieux renseigner, mieux organisé par rapport à la police. Donc nous exiger comme syndicalistes, comme policiers, nous exiger un meilleur service de renseignement au niveau de l'institution. Et nous connaissons un fonds pour ça, un COB qui est débloqué pour ça. Au niveau du CSPN, de la primature, il y a un COB pour renseignement. Nous voulons COB ça qui est disponible, que nous permettre l'institution et au service de l'institution. Et pour mettre au service de l'institution, c'est même volonté politique ça, parce que le CSPN, qui c'est la première instance de l'institution, c'est lui-même qui peut faire le travail. Ça. Ok. Et nous avons regardé ça. Comme Dadou là, conseil et recommandations, voilà le mot. Donc, qui recommandation nous fait à la police là, au état-major là, à la société, à l'État, pour que la police là t'a renforcé capacité ça, ou bien t'a consolider cette paix d'esprit, sérénité ça qui gagne dans une institution capable de permettre libre en force, en façon pour le capable plus efficace par rapport avec gang dans l'arrière. Recommandation qui ça oui. Premièrement, changer mode opératoire de la police. Réinventer tactique. Oui, changer stratégie d'intervention. Et doter la police là de meilleurs moyens, de matériel adéquat pour faire face à la situation que nous gagnons là. Et recommandation qui ça oui, c'est demander à autorité dans l'État, dans CSPN, pour faire preuve de volonté politique, ça que moi je dis là, et qui pourra ba nous moyens pour nous capables de faire face à ça qui gagne là. Donc, bail la police là, moyens qui adaptés à ça que nous vivons là. Deuxièmement, ça que nous avons là besoin d'une réponse. Nous avons une situation, c'est gang qui a pas affronté entre eux, gang qui a terrorisé la population. Nous avons besoin des unités anti-gang qui sont capables de gagner des matériels qui pour répondre à la situation que nous gagnons là. Donc, je dis à la revendication qui c'est mettre les policiers dans un meilleur environnement
pour le capable de travailler. Nous avons volonté, mais volonté a seulement les pas suffit. Parce que l'homme a volonté pour m'affronter ça. Faut que moi connaisse. Nous, ces policiers, nous, pour formation, nous connaissons, nous pouvons affronter danger. Même si nous avons fait des victimes, nous avons victimes tout. Mais il faut que nous connaissions. L'homme fin victime, non, derrière, madame, moi, petite, moi, que la République sera reconnaissante. D'accompagnement et reconnaissance, ça, je veux dire, il y a privé sous nous, comme monde qui était engagé. Donc, ça permet plus de monde, comme si, prend confiance, il dit, bon, pas de problème, il va aller grenadier à l'assaut. Si on mourit pour la patrie, c'est pour la bonne cause. Donc, petit famille, on va payer ça puis devant. Et automatique. Donc, il faut que nous connaissions si nos victimes dans l'opération, l'hôpital, une prise en charge qui a fait. Ou connaît il y a un policier, moi parlé avec dernièrement qui était victime dans l'opération et village de Dieu, qui perdu membre, qui couché en côté, même déplacé pour te déplacer à faire une opération et l'hypoco jamais qu'à déplacer. Pas de accompagnement. Donc ça c'est des bagages qui sont capables de concentrer les policiers, démoraliser les pour lui et bailler tout lui-même dans une intervention. Donc volonté à la caille nous, là parce que nous avons formation, nous sommes pour nous bailler service à la population, parce que madame, nos petites, nos familles, nous sommes dans la population, tout, et nous avons la police civile, l'homme sorti dans la rue avec uniforme, l'homme fin travail, moi déposer uniforme, moi déposer matériel. Regagner la vie civile. Moi regagner la vie civile, c'est camionnette là pour le prendre. C'est dans la population pour rentrer encore pour mal la caille. En effet. Donc c'est ça lié. Donc nous demandons des formes d'accompagnement ça pour non seulement policiers il y a bien volonté pour les affronter, mais en retour et reconnaissance il y a gêné et côté population. Merci Auxil, Francisco Auxil, merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Merci monsieur Sami pour l'invitation. Et nous comptons à chaque fois que nous gagnons possibilité, privilège ça pour nous bailler ça que nous-mêmes nous gagnons, ça que nous pensons comme citoyens, comme simples citoyens et comme policiers qui est sur le terrain. Donc moi pas voulais finir et sans que moi pas remercier chaque membre qui fait partie de structure ça, le Sinapoa, qui voulait une structure qui à la fois éclaireur, il y a un monde qui a porté message policier, mais qui c'est institution en tout, l'État côté yo pas arrivé pour nous capable et gagner une amélioration dans service et dans sanabay. Et nous avons dit à tous les policiers que bureau c'est important, bureau Sinapoa li ouvrir en dedans la direction générale de la police à Clercine. Bureau a fonctionné lundi, mercredi et vendredi 9h et 3h et passer, inscrire, remplir formulaire d'adhésion, faire nos membres et plus et policiers adhérer à syndicat, c'est plus nous fort et c'est plus nous capables et porter et revendications plus nous sommes capables d'exiger et joindre meilleures conditions que nous avons cherché. D'accord, merci aussi à responsable et Téléa Radio qui permet que nous sommes capables là, je veux dire. D'accord. Merci mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition de l'invité du midi. Nous sommes avec nous aujourd'hui Francisco Auxil, qui est porte-parole Sinapoa, syndicat national des policiers haïtiens, qui t'a essayé de garder ensemble avec nous. Qui ça qui fait que la police, aujourd'hui, inefficace par rapport avec gang? Nous pas dire incapable, mais inefficace. Et nous comptons problèmes, généralement, c'est des problèmes de matériel, des problèmes administratifs, des problèmes qui liés à conditions de travail policiers et également des problèmes qui liés à une certaine volonté politique. Jean Litabdil dans l'émission. Nous dit tout le monde qui est branché. Merci, nous espérons que l'émission ça te permet de comprendre plus bien qui ça policier va vivre, qui ça va traverser et pour qui ça jeudi, il n'y a pas qu'à accompagner nous, j'ai un tas de faire. Nous cassons rendez-vous pour demain. Au revoir.